Dans un élan historique, les principales figures de cette communauté spirituelle se sont réunies ce samedi 26 avril 2025 au Palais des Congrès de Cotonou pour l'installation officielle du Conseil supérieur de transition. Tant que cette initiative a été impulsée par son éminence Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République du Bénin, avec le soutien spirituel des révérends pasteurs Benoît Bennett Akande Adeogun et Emmanuel Friday Mobina Oshofa. En effet, la naissance du Conseil supérieur de transition CXT, composé de 15 membres intégrant les différentes sensibilités de l'Église du christianisme CELEX. Suivez à présent les rôles dignitaires dans notre reportage du jour. Professeur du prophète pasteur Oshofa, Dieu va choisir quelqu'un. Si l'Église accepte la personne, d'accord, l'Église résistera. Si l'Église refuse la personne, il y aura des divisions sous divisions jusqu'à ce que l'État viendra prendre l'Église en charge. C'est ce que le prophète pasteur Oshofa a dit avant le temps. Tout d'abord, rendre gloire et grâce au Dieu vivant du prophète Oshofa qui permet ce jour 40 ans de division, 40 ans de souffrance, 40 ans de disputes. Il permet qu'en ce jour, le STC voit le jour, pouvoir ramener l'unité perdue depuis le décès, le rappel à Dieu du prophète Oshofa. Nous voulons tout simplement bénir ce jour qui est un jour historique pour l'Église. Et à travers votre micro, je voudrais exhorter tous les chrétiens célestes du monde entier à adhérer au STC afin que l'unité revienne. C'est la prise du roi Oshofa qui a demandé et qui a dit qu'il va nous unité. Donc nous devons rechercher tous l'unité à travers la paix dans les âmes et dans... D'abord, je voudrais parler de la présence effective du chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, et la présence aussi des deux révérends du côté du Nigeria et du Bénin, sans oublier le Togo et la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est un événement qui nous a marqué et qui a mis la joie dans le cœur de tous les chrétiens célestes du monde. C'est un jour historique pour nous, parce que ça fait longtemps qu'on attendait cela. Car déjà du vivant de papa, aussi, il y avait approché mon frère Emmanuel, parce qu'on a grandi ensemble chez mon père. Je l'ai envoyé quelque part, je sais pas. Je voulais parler de cette unité-là. Je suis content que ça se réalise. C'est une joie pour moi. Je suis venu seulement de la République de la France. Je voulais retourner d'ici la semaine prochaine encore pour seulement assister à cet événement. La joie est grande. Vous savez, un prophète ne meurt jamais. Un prophète vivra. Et ce jour montrera à la nation que nous devons croire que nous avons une église fondée par un homme choisi par Dieu, venu de Dassatré, né à Porto-Novo en 1909. Aujourd'hui, nous serions fiers d'être célestes et nous devons suivre la révélation.